The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Depuis le 1er juillet, le Danemark assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Ses priorités sur le volet agricole, conclure les négociations sur la simplification administrative pour faciliter la vie des agriculteurs et promouvoir l'innovation afin de garantir la durabilité et la compétitivité du secteur. L'agriculture danoise est elle-même à un tournant. Le pays de 6 millions d'âmes s'est en effet doté d'un plan ambitieux de réduction des émissions carbone, baptisé Accord vert tripartite, qu'il s'agit à présent de mettre en œuvre. De quoi s'agit-il exactement? Que peut-on retenir du modèle danois? On en parle dans ce 58e épisode de Nourrir l'Europe. C'est sous une pluie d'été que nous faisons la connaissance de Christian Hortman Andersen dans le petit village de Heden, sur l'île de Fjøni, à environ 2 heures à l'ouest de Copenhague. Il nous accueille dans son poulailler. C'est un grand hangar de 1500 mètres carrés dédié à l'élevage de volailles. Il est actuellement vide et en cours de nettoyage, donc assez sale, parce que dimanche dernier, tous les poulets ont été emmenés à l'abattoir. Mais Christian ne produit pas uniquement de la volaille. J'ai planté 5 hectares de cassis à l'automne. La volaille rapporte un peu plus que le cassis et il faut un certain temps avant que le cassis soit mûr. En attendant, je gagne un peu d'argent avec la volaille. Christian est issu du milieu agricole, mais c'est sa première année à son compte. C'est vraiment agréable de travailler, de se lever tous les jours pour aller voir les poules et les champs et vérifier que tout va bien. Mais c'est aussi difficile. Il y a beaucoup de décisions à prendre, bien plus que je n'avais imaginé avant de me lancer. Je savais qu'il fallait nourrir les poules, mais il faut aussi savoir quand acheter leur nourriture. C'est une question importante pour bien gérer une ferme. Le moment de l'année où vous achetez l'alimentation de vos bêtes fait la différence. En moyenne, les agriculteurs danois gagnent plus que leurs homologues européens. Mais pour Christian, ce n'est pas aussi évident que ça. Oui, c'est une affirmation difficile à accepter. Je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup plus. On est aussi assez spécialisé ici au Danemark. Par exemple, j'ai des poules, mais je n'ai pas de cochons, de vaches ou d'autres animaux de ce genre. Je m'occupe uniquement de volailles et de cassis. Je peux donc tout gérer dans mon entreprise. Cela explique en partie la spécialisation. En plus, ici au Danemark, on a beaucoup travaillé sur la traçabilité, la provenance des aliments. On sait exactement que ce litre de lait vient de tel agriculteur. Et ça fait partie du succès danois, je pense. Nous retrouverons Christian un peu plus tard dans ce podcast. Neda Skakelia dirige l'unité chargée des pays nordiques et baltes à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne et elle est à mes côtés en studio. Bonjour Neda Skakelia et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Thanks very much for inviting me. Commençons par une vue d'ensemble. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'agriculture danoise? Comment a-t-elle évolué et quels sont ses points forts? Le Danemark a en fait développé son agriculture de manière très spécifique et très ciblée. Au fil des ans, il s'est principalement concentré sur la production porcine, puis sur la production laitière.
Au Danemark, le secteur primaire représente 1,5% de la valeur ajoutée brute du pays, ce qui le place dans une situation différente de celle des autres États membres. L'agriculture danoise, la politique agricole danoise et de manière générale les objectifs sur lesquels le pays se concentre sont axés sur la recherche intensive et sur l'innovation. L'une des priorités de la présidence danoise du Conseil de l'UE est le paquet de simplification administrative auquel travaille la DG Agri. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? La présidence danoise a présenté un plan très ambitieux que nous saluons vivement, car il est important que la simplification soit mise en place dès que possible. Si elle peut être mise en place pour les tâches administratives des agriculteurs à partir de 2026, cela fera vraiment la différence. Nous sommes impatients de travailler avec la présidence danoise et les co-législateurs du Conseil et du Parlement afin de parvenir à un accord. Le Danemark mettra l'accent sur les initiatives écologiques pendant sa présidence. Les Danois ont en effet un plan national ambitieux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, qui prévoit notamment l'introduction d'une taxe carbone sur les émissions provenant du bétail en 2030. Est-ce qu'on peut imaginer une généralisation de cette initiative à tous les États membres ? Nous saluons vivement l'initiative des Danois. Mais chaque État membre devrait ensuite être invité à déterminer ce qui fonctionne le mieux. Nous saluons sans réserve la proposition des Danois, ainsi que les accords tripartites qui ont été conclus récemment. Et je constate déjà que le Danemark déploie des efforts considérables pour trouver un moyen de financer l'accord tripartite, à la fois au niveau national et aussi par le biais du plan stratégique de la PAC, actuellement en vigueur, avec ses modifications et ses possibilités. Neda Skakelia, merci pour cet aperçu. Nous reprendrons cette conversation un peu plus tard dans ce podcast. Le Danemark est un des pays les plus progressistes au monde en matière de réduction des gaz à effet de serre. Pour ce faire, le pays a doté son agriculture d'un outil spécifique, l'accord vert tripartite. On en parle tout de suite avec le directeur climat du Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation, qui représente le secteur agroalimentaire danois de l'agriculteur au distributeur. Bonjour Niels Peter Nøring, merci de nous rejoindre. Thank you. Commençons par une clarification. L'accord vert tripartite, c'est quoi ? It's an agreement between Il s'agit d'un accord entre le gouvernement, les ONG écologistes et le secteur agricole. Il comporte deux aspects majeurs. Le premier, c'est que nous sommes le premier pays au monde à introduire une taxe sur les gaz à effet de serre issus de l'agriculture. Le second, c'est une transition majeure des terres agricoles vers la nature et la forêt. Au cours des 20 prochaines années, 15% des terres agricoles seront transférées vers la nature ou la forêt. Qu'est-ce qui a amené votre organisation à accepter une taxe carbone ? Le Parlement et le gouvernement avaient déjà décidé qu'il fallait taxer les émissions agricoles. Pourquoi avons-nous été d'accord ? Le grand compromis a été de décider que la taxe ne s'appliquerait qu'aux émissions provenant du bétail, aussi bien des étables que du stockage du fumier. Que peuvent faire les éleveurs pour échapper à cette taxe ? Il y aura une déduction forfaitaire de 60%. Cela signifie que les agriculteurs les plus efficaces sur le plan climatique pourront éviter de payer une taxe. Ils devront investir, utiliser les nouvelles technologies, choisir une alimentation adaptée. Cela leur évitera de payer une taxe. Enfin, les recettes provenant des agriculteurs et qui ne pourront pas échapper à l'impôt seront reversées au secteur agricole afin de soutenir la transition écologique dans les exploitations agricoles. J'ai demandé à Christian Hortman Andersen, l'agriculteur que vous avez entendu au début de ce podcast, ce que les éleveurs de sa connaissance pensaient de cet accord tripartite.
Ils me disent qu'ils sont plutôt prêts pour ça, mais qu'ils sont aussi un peu inquiets parce que l'accord n'est pas encore finalisé. La taxe carbone soulève des questions. Comment la financer? Comment s'assurer que mon exploitation agricole paye le montant correct de taxe carbone? Ni trop peu. Comment la calculer? Toutes ces questions doivent obtenir des réponses avant l'entrée en vigueur de ce grand accord. Niels Peter Noering, comment allez-vous mesurer ces émissions? Nous n'allons pas sortir pour mesurer précisément les émissions. Ce n'est pas possible. Nous allons donc mettre en place un vaste système qui prendra en compte tous les types d'animaux, tous les types d'étables, toutes les technologies utilisées dans les étables et tous les types de traitement et de stockage du fumier. On va regarder si le fumier est destiné à une installation de biogaz ou s'il est stocké sur l'exploitation. On va examiner l'alimentation animale. Contient-elle des additifs alimentaires ou non? Quel type d'alimentation est utilisé? Tous ces éléments seront intégrés dans un système de calcul comptable. Et pour quand est prévue l'entrée en vigueur de cette taxe carbone? Nous avons 4 ans et demi pour investir et le gouvernement a 4 ans et demi pour mettre sur le marché un grand nombre de nouvelles technologies. Et d'ici 2030, il devra mettre en place un système très important de comptabilité fiscale et de comptabilité des émissions afin de pouvoir calculer la taxe. Le Danemark assure la présidence du Conseil de l'Union à un moment où les nouvelles taxes douanières américaines poussent les Européens à prioriser la compétitivité. J'ai demandé à Neda Skakelia et à Niels Peter Noering s'il y avait un risque de voir les objectifs écologiques tomber en désuétude. Je ne pense pas que la Commission ait jeté l'éponge. Nous essayons d'amener les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir. L'agriculture en tant que telle est un élément important et elle doit contribuer à la réalisation de l'objectif final, quel qu'il soit, et quelle que soit la manière dont nous y parvenons. À cet égard, je pense que le Danemark, pour en revenir à ce pays, s'efforce également de faire de son mieux et de contribuer autant que possible. Il est absolument essentiel d'avoir une politique agricole commune forte qui soutienne la transition écologique, de continuer à produire pour une population mondiale croissante en garantissant l'approvisionnement alimentaire en Europe. Nous devons nous concentrer sur ces deux aspects, pas uniquement sur la concurrence ni uniquement sur la transition écologique. Nous devons trouver le meilleur moyen de produire avec le moins d'impact possible sur la nature, l'environnement et le climat. Dans 10 ans, plus de la moitié des agriculteurs de l'UE auront pris leur retraite et la relève n'est pas assurée. Nous avons à maintes reprises abordé la question du renouvellement générationnel dans Nourrir l'Europe, une priorité à l'échelle européenne, y compris donc au Danemark. Christian Hortmann Andersen, avec qui nous avons ouvert ce podcast, est conscient du problème. C'est ce qui l'a motivé à prendre la tête de l'organisation Landboungdom, l'organisation de la jeunesse rurale. Nous sommes une organisation nationale qui organise des activités pour les jeunes vivant à la campagne. Notre objectif est de faire de la campagne un endroit où il fait bon vivre pour les jeunes. Pour cela, nous mettons en place toutes sortes d'activités. Nous organisons des parties de bowling, nous visitons des fermes et d'autres entreprises. Nous faisons tout notre possible pour améliorer la vie à la campagne. C'est ce que nous faisons à Landboungdom. Particularité toute danoise, les formations agricoles sont prises d'assaut. Je pense que c'est une situation assez unique ici au Danemark. Toutes les écoles d'agriculture affichent complet. Beaucoup de jeunes s'y inscrivent actuellement et je trouve ça formidable parce que je pense que c'est le métier le plus important au monde. C'est important de suivre une formation agricole. Le plus important, c'est tout ce qu'on y apprend sur les cultures, mais aussi sur la stratégie et l'économie. C'est une partie importante des études dans une école d'agriculture au Danemark. Nous faisons beaucoup d'économies à l'université et c'est très important quand on a sa propre ferme à gérer.
comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture danoise ? L'avenir de l'agriculture danoise est plutôt prometteur. Il y a aujourd'hui un consensus, on veut que les agriculteurs danois aient de belles opportunités pour gagner leur vie. Je pense que les agriculteurs danois sont bien lotis. Christian Ortmann Andersen, merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue. Avant de clôturer ce podcast, j'ai posé la même question à Niels Peter Nøring. Je vois un secteur agricole produisant des produits de haute qualité pour une population croissante, et ce, de manière plus durable. Un secteur agricole très fort au Danemark à l'avenir, dont les agriculteurs européens et étrangers diront « D'accord, on peut apprendre quelque chose et nous allons le faire ». Car lorsque nous faisons quelque chose au Danemark, cela aide la nature, cela aide l'environnement. Mais dans le domaine du climat, nous sommes un si petit pays avec une agriculture si modeste à l'échelle mondiale. Donc, cela n'a pas de sens de le faire uniquement au Danemark. Mais si certaines des grandes nations nous suivent, alors nous ferons une grande différence. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons faire la différence et continuer à avoir une agriculture forte à l'avenir. Niels Peter Nøring, directeur climat du Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation, merci beaucoup de vous être joint à nous. Et merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast, Christian Ortmann Andersen, agriculteur, et Nedas Kakelia de la DG Agri. Ainsi s'achève le 58e numéro de Nourrir l'Europe. Je vous dis à très vite et surtout, comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.